croissance de l'Église, c'est la croissance de chacun d'entre nous. Et notre croissance, c'est aussi de trouver notre place et de pouvoir servir Dieu. Amen. Servir Dieu est un privilège énorme, le privilège des enfants de Dieu. Nous disions la semaine dernière que nous ne sommes au fond que des créatures déchues, mais ces créatures déchues, Dieu les a tant aimées qu'il a donné son Fils unique, afin qu'en croyant au Fils, nous devenions nous-mêmes enfants de Dieu. Alléluia. On peut dire ensemble, je suis enfant de Dieu. Dieu est mon Père. Alléluia. Dieu est mon Père. Amen. Et j'ai passé rapidement, mais il y a une citation que j'avais prévue la semaine dernière, que je voudrais juste qu'on lise ensemble, de Jean Calvin. C'est dans l'introduction de son institution de la religion chrétienne, c'est-à-dire le grand livre de doctrine qui a été le livre le plus diffusé après la Bible au XVIe, XVIIe siècle, une grande référence du protestantisme et de la Réforme. Dans l'introduction qu'il adresse au roi de France, il dit ceci: toute la somme presque de notre sagesse, c'est-à-dire toute notre sagesse, c'est qu'en connaissant Dieu, chacun de nous aussi se connaisse soi-même. L'homme ne parvient jamais à la pure connaissance de soi-même jusqu'à ce qu'il ait contemplé la face de Dieu et que de son regard, il descende à regarder à soi. Il y a comme une expérience spirituelle, comme un mouvement spirituel là avec le Seigneur. Il y a comme une lumière, vous voyez, cette lumière nous éclaire. Et puis, quand on rentre dans la lumière de Dieu, c'est comme si cette lumière contenait un miroir qui nous renvoie à nous-mêmes et à ce que Dieu veut transformer dans nos vies. Alléluia. Plus nous contemplons sa beauté, sa magnificence, et plus cette beauté nous pénètre et nous transforme. Amen. Est-ce que tu t'es regardé dans le miroir de Dieu? Amen. Est-ce que tu t'es déjà regardé dans le miroir de Dieu? C'est important, cette expérience où l'être humain s'approche de Dieu et tout à coup découvre et la profondeur de sa misère, de son péché, mais aussi la profondeur de l'amour de Dieu et de son amour gratuit. Alors, voilà, c'est l'invitation que nous vous faisons à regarder au Seigneur et à découvrir en lui qui vous êtes vraiment. Et ce matin, dans la suite de cette pensée, j'aimerais aborder ce thème: qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Le psaume 8, verset 5, qui est repris dans Hébreux 2,6, dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Et je me souviens d'une conversation il y a plus de 20 ans de ça, un mardi soir, on sortait d'une réunion ici avec un ami, et puis on s'est mis à discuter, et notre discussion c'était finalement qu'est-ce qui en nous contient Dieu? Dieu, il est où en nous? Et moi, toute ma vie, en dehors de l'Église et en dehors de la Bible, moi j'avais appris l'idée que c'est notre âme qui est le reflet de Dieu, qui vient de Dieu. Vous voyez? Et puis je commençais à découvrir dans la Bible qu'il y a aussi un esprit. Il y a aussi un esprit. Et je commençais à comprendre que Dieu est esprit. C'était peut-être mon esprit qui était peut-être proche de Dieu. Alors l'âme, c'est quoi? Vous voyez, on s'est rentré dans une discussion avec le frère, et l'âme, le cœur, c'est quoi la différence, l'âme, le cœur? Vous voyez? Oh là là! Notre conclusion, c'est qu'on n'y comprenait rien. Hein? Alors, ce matin, je ne sais pas si je comprends beaucoup plus, mais un tout petit peu plus, et je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai compris depuis la vingtaine d'années qui est passée. Qui est-ce qui est encore avec moi, là? Bon, voilà, super, je vois que vous êtes avec moi, et j'espère que ce sera jusqu'au bout. En tout cas, c'est enregistré, hein, ce que je dis, donc si je vais un peu trop vite ou c'est compliqué, vous pourrez toujours le regarder. Quelques clés, dans Proverbes, chapitre 20, verset 5, il est dit ceci: les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Et le psaume 64, verset 7 dit: la pensée intime, le cœur de chacun est un abîme, des eaux profondes. Et je pense que l'idée de la Bible, c'est qu'au fond, le cœur de l'homme, c'est pas si simple que ça de le sonder, de le comprendre, de comprendre son propre cœur, vous voyez. Et c'est déjà la première pensée, vous voyez. Aujourd'hui, moi j'ai entendu ça une fois, aujourd'hui, les océans, les plus grands scientifiques du monde n'ont pas fini de découvrir le fond des océans. Et moi j'aimerais dire, on n'a pas fini de découvrir le fond de nos cœurs. On n'a pas fini de découvrir Dieu, mais on n'a pas fini non plus de se découvrir soi-même. C'est comme des eaux profondes. Alors 2 points ce matin, très simples. Premièrement, l'être humain, il est complexe. La complexité de l'être humain. En théologie, et
je ne sais pas si vous savez ça, mais en théologie, il y a deux grands courants. Chez les évangéliques, hein, chez les pasteurs, les théologiens, on peut avoir deux grands courants. Il y a les dichotomistes et les trichotomistes. Oh là là, qu'est-ce que ça veut dire? Dichotomie, ça veut dire... Voilà, la dichotomie, ça veut dire qu'il y a deux parties en l'homme. Et puis les trichotomistes, ça veut dire qu'il y en a trois. Alors, deux ou trois, plouf plouf, non. Moi, je vais vous donner mon sentiment. Mon sentiment, c'est qu'ils ont un peu raison les uns et les autres. Un peu raison, un peu tort. Ils ont un peu raison. Ce qui est important, c'est en quoi ils ont raison. D'abord, ils ont raison, parce que c'est vrai qu'en nous, il y a deux parties. Il y a une partie extérieure et il y a une partie intérieure. Il y a le corps, il y a ce qui se voit, il y a ce qui ne se voit pas. Et c'est très important de comprendre cette distinction. Moi, je crois qu'au XXIe siècle, sur la Côte d'Azur, c'est important plus que jamais de comprendre que l'intérieur est plus important que l'extérieur. Alléluia. Très important d'apprendre à ne pas se fier à l'apparence. Parce que vous voyez, on peut dire tout ce qu'on veut, mais on y vit sur la Côte d'Azur. Hein. Et les habits, l'apparence, vous voyez, aujourd'hui, combien de temps vous avez passé à regarder le Seigneur, combien de temps vous avez passé à regarder les autres et comment ils sont, être à l'allié et... Bon, ça, c'est vous qui le savez. Hein. Mais c'est très important. Il y a deux dimensions. Ne vous fiez pas à l'apparence. C'est pas comme quelqu'un est habillé ou comme il paraît qu'il est vraiment. Si tu veux être quelqu'un de bien, ok, il faut être correct à l'extérieur. Mais la qualité, c'est l'intérieur. Oh, amen, ceux qui sont d'accord. Amen. C'est vrai qu'il y a une dimension extérieure, une dimension intérieure. C'est vrai qu'il y a deux dimensions dans l'être humain. C'est aussi vrai qu'il y a trois dimensions quelque part. Puisqu'il y a un corps, et puis il y a une dimension, l'être intérieur, ce que la Bible appelle l'être intérieur. Et dans l'être intérieur, il y a une âme et un esprit. S'il y a deux mots, c'est qu'il y a des nuances entre les deux. Vous voyez, c'est vrai que l'âme et l'esprit sont quand même liés l'un à l'autre. Et que souvent dans la Bible, quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que souvent, il y a une sorte de parallèle. Par exemple, un texte qui est souvent cité, c'est, je crois que c'est Marie, dans sa prière dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er, elle dit « Mon âme bénit l'Éternel, mon esprit se réjouit en Dieu. » En fait, le texte ne dit pas que c'est... Et là, ce n'est pas deux parties. C'est une sorte de parallélisme. Mon âme bénit l'Éternel, mon esprit se réjouit. Hein, c'est dans la poésie hébraïque, c'est comme ça, il y a un parallélisme. Il y a une sorte de... Les deux se rejoignent. Les deux ne font qu'un dans la dimension d'adoration. En tout cas, c'est ce qu'on apprend en général sur la poésie hébraïque. Donc, des fois, les deux se rejoignent. Mais quand même, s'il y a deux mots, c'est qu'il y a deux réalités. L'âme, c'est psyché en grec, en français, ça a donné le psychologique. Et puis, l'esprit, c'est ce qui a donné le spirituel, en passant par le latin, ce qui est spirituel. Et le psychologique et le spirituel, qu'est-ce qui voit la différence entre ce qui est psychologique et ce qui est spirituel? Et moi, je pense que c'est important de voir la différence entre ce qui est psychologique et ce qui est spirituel. Les deux interagissent, on va en parler, mais c'est différent. Le psychologique, par exemple, moi, c'est un exemple que j'ai cité au premier culte cette année, un frère pasteur, Paul Scovaja, est décédé. Et une chose que j'ai vécue avec lui quelques mois avant son décès, c'est que j'ai été le voir avec son épouse, et à un moment donné, voilà, on s'est assis pour discuter, et franchement, dans la discussion, psychologiquement, il n'était plus là. C'est la fin de vie, c'était la fin. Psychologiquement, il n'y était plus. Hein. Conversation, on n'y arrivait plus. C'était la fin. Mais on s'est mis à prier, et là, il s'est mis à prier. Il n'arrivait pas à prononcer une phrase dans la discussion. Mais dans la prière, il en a prononcé plusieurs des phrases, très cohérentes. Il y avait une présence de Dieu, vous comprenez? Il y avait une dimension spirituelle qui est au-delà du psychologique. C'est bien de comprendre la différence entre les deux. Donc c'est pas faux que l'âme et l'esprit qui se rejoignent sont aussi quelque part distinctes d'une certaine façon. Mais en réalité, c'est le fond de ce que je voulais vous dire. Sur ce premier point, j'ai que 2 points. En réalité, l'homme, il est 2, il est 3, et il est même plus que ça. L'homme, il est ce que j'appelle multidimensionnel. Alors ça, je l'ai lu dans aucun livre, mais c'est mon impression en lisant la Bible, et plus j'y réfléchis, plus j'ai l'impression qu'il y a plein de dimensions dans l'être humain. Il est complexe, il est multidimensionnel. Il y a l'âme, voilà, ça c'est des termes hébreux et grecs pour l'âme, mais il y a aussi l'esprit. Mais il n'y a pas que l'âme et l'esprit, vous voyez. Il y a aussi le cœur,
Il y a aussi l'entendement, hein, ou l'intelligence, ou la pensée, il y a plusieurs traductions, mais il y a des mots précis dans les Écritures pour dire la capacité de compréhension, la conscience. Il y a aussi les entrailles, il y a des parties de notre être comme ça qui sont comparées à des parties du corps, mais on sent que c'est encore plus profond que le cœur. Vous voyez, c'est les entrailles. Bon, voilà. Il y a plusieurs dimensions, des tas de dimensions. Et on peut faire des catégories, vous voyez, on peut classer les choses. Par exemple, moi je vais vous donner juste un exemple ou deux. Ouais, je vais vous donner un exemple ou deux, comme je trouve ça intéressant. Dans mes lectures, moi par exemple, je ne vais pas citer de nom pour ne pas faire, mais il y a un grand homme de Dieu. Moi j'aime beaucoup ce qu'il écrit, je trouve que c'est très spirituel. Et puis, même quand j'ai lu ce qu'il écrivait, je me suis dit, tiens, ça a l'air vrai ce qu'il dit. Il dit, dans l'âme, il y a l'intelligence, les sentiments et la volonté. Et dans l'esprit, il y a la conscience. Alors je me dis, tiens, c'est peut-être vrai, l'esprit, il est en relation avec Dieu, il y a la conscience elle est dans l'esprit, et vous voyez, le reste c'est dans l'âme, vous voyez, ça m'avait l'air vrai. Et puis, j'ai lu la Bible, comme je lis souvent, et j'ai lu ce texte par exemple, Hébreux 10, 22, qui dit, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Ah, j'ai dit, mince, la conscience, elle est dans le cœur en fait. Bonne ou mauvaise, elle est liée au cœur, la conscience. Et j'ai réalisé, je vous donne un autre exemple, allez. Bon. Comme je vous dis, hein, si c'est compliqué, vous pourrez réécouter. Si je vous ai embrouillé, tant pis, souvenez-vous que Dieu vous aime. Un autre exemple. Sur ce qu'on a dit avant, un autre homme de Dieu, par exemple, il dit... voilà, un autre homme de Dieu, il dit ceci, je vais le regarder pour ne pas me tromper. Voilà. Oui, dans ce cadre-là, il explique que l'esprit, c'est spirituel, et les sentiments, c'est dans l'âme. Et l'esprit, c'est juste le contact avec Dieu, vous voyez. Et moi, quand je lis la Bible, je découvre Psaume 42, verset 7, « Mon âme est abattue dedans de moi », ok, l'âme, elle a des sentiments, mais l'esprit aussi, il a des sentiments. Les sentiments, c'est pas que dans l'âme, c'est aussi dans l'esprit. Puisque la Bible dit, mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Donc, ce que je voulais dire, hein, je vais maintenant finir sur ça, ce que je veux dire, c'est que des fois, on fait des catégories, on fait des classements, parce qu'on essaye de comprendre, vous voyez. Des fois, même nous, prédicateurs, hein, même moi, je le ferai, je l'ai déjà fait, on simplifie à l'extrême pour être compris, vous comprenez? Pour se faire comprendre, on dit, ben, il y a 2 parties dans l'homme. Ou pour se faire comprendre, on dit, il y a 3 parties dans l'homme. Mais la réalité, elle est plus complexe que ça. Et peut-être ce qu'on pourrait dire devant Dieu ensemble, je vais aborder mon deuxième point, mais avant de l'aborder, on pourrait dire, Seigneur, je sais que je suis compliqué, mais toi tu me connais parfaitement. Amen, pourriez le dire avec moi? Seigneur, je sais que je suis compliqué, mais toi tu me connais parfaitement. Amen. Et notre complexité, c'est notre richesse. Vous comprenez? C'est notre richesse. L'être humain, c'est pas... vous voyez, c'est pas... même des fois, une voiture, c'est un peu compliqué comment ça fonctionne, vous voyez? Mais l'homme, c'est encore plus compliqué que ça. Vous avez vu le corps humain, comme il est compliqué? Là, je le disais, moi, je trouve ça voilà, énorme qu'à l'intérieur, hein, par exemple, on pourrait dire, il y a le cœur et les poumons. À l'intérieur, il y a le cœur et les poumons, c'est vrai. Mais il y a aussi la rate, le foie, l'intestin, le petit, le gros, le grêle, le côlon, le pancréas, vous voyez, il y a tout ça, quoi. Et tout ça interagit, vous voyez, mais il y a tout ça. Et ça fait la richesse du corps humain. Ben, spirituellement, à l'intérieur de nous, moralement, c'est aussi complexe que le corps, au moins aussi complexe que le corps. Mais la réalité, c'est que ce qui nous échappe n'échappe pas au Créateur. Amen. La réalité, c'est que lui connaît tout de nous. Et que nous sommes pour lui comme un livre ouvert. Et c'est ça l'essentiel. Des fois, je disais, des fois, quelqu'un que je connais bien, une fois est venu vers moi et me dit, mais je ne sais pas pourquoi j'ai un nœud là. J'ai une boule, j'ai un nœud. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, je ne sais pas. Ah, des fois on ne sait pas, vous voyez. Des fois on n'est pas bien et ça nous échappe. Mais ça n'échappe pas à Dieu. Dis à ton voisin, même si ça t'échappe, ça n'échappe pas à Dieu. Amen. Même si ça t'échappe, ça n'échappe pas à Dieu. Vous voyez, on n'a pas seulement 2 profils. Des fois, on dit de l'être humain, il a 2 profils. Hein? Un profil, un autre profil.
profil. Mais en fait, on n'a pas que deux profils. On a aussi une vision de face, de dos, d'en haut, d'en bas. Enfin, vous voyez, c'est multidimensionnel. C'était mon premier point. Donc, je passe rapidement. Deuxièmement, l'être humain est indivisible. Et je crois que ça aussi, c'est très important. On peut distinguer des parties, mais au fond, on forme un tout. On ne peut pas séparer strictement les différentes parties de notre être. En réalité, on ne peut pas découper l'homme en morceaux. Vous voyez, tout est lié, tout interagit, tout est interdépendant en nous. Tout a une influence. Les différentes parties de notre vie ont des influences les uns sur les autres. Et ça, on le voit clairement dans la Bible. Par exemple, dans Proverbe 17, 22, il est écrit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Dans Proverbe 18, 14, « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. » Ça veut dire que si tu es bien, eh ben, ça a un effet sur ton corps. Mais si tu n'es pas bien dans ton cœur, si ton esprit est abattu, alors ça a un effet négatif sur ta santé. Vous voyez ? Et puis, quand tu traverses la maladie, l'esprit de l'homme peut te soutenir. Voilà, ton esprit, l'état d'esprit, ce que tu entretiens en toi, ta vie intérieure te soutient et va avoir un effet sur ta santé. Qui est-ce qui a remarqué que quand on est malade, le moral est moins bon? Qu'est-ce qu'il a remarqué là? Montrez-moi là. Il a remarqué que c'est le corps qui est malade, mais le moral il est affecté. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais moi je confesse devant vous, hein, si ce n'est pas votre cas, vous êtes des super chrétiens, moi je remercie le Seigneur pour vous, hein, mais moi j'ai remarqué que même ma vie spirituelle, elle est affectée quand je suis malade. C'est un combat terrible. Quand le corps est touché, non seulement le moral, mais la capacité à prier, à méditer la Bible, oui, on le fait, mais c'est plus dur. Qu'est-ce qui est comme moi là? Je vois qu'il y en a aussi, hein, vous le sentez. Parce que, pourquoi? Parce qu'on forme un tout. Parce que tout interagit, vous voyez. Et la vie spirituelle bénit notre corps aussi. Il y aurait des versets à citer, mais au fond, à l'image de Dieu, qui est à la fois un et multiple, un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. L'être humain est à la fois un et multiple. Il y a différentes dimensions dans notre vie, mais tout est imbriqué. L'âme, l'esprit, le cœur, la conscience, la pensée, les sentiments, la volonté. Tout est imbriqué, en fait. Tout est interdépendant. Et l'action de Dieu, et c'est ça peut-être le plus important, c'est que l'action de Dieu veut pénétrer toutes les dimensions de nos vies. L'action du Saint-Esprit veut aller dans tous les recoins de notre être. Dieu est peut-être rentré dans ta vie, voyez, vous avez ouvert une dimension de votre vie, mais Dieu veut aller encore plus loin, alléluia. Et ça, on le voit dans la Bible, par exemple, dans ces deux textes, Romains 8, 16, l'Esprit lui-même, il rend témoignage, l'Esprit de Dieu, il rend témoignage à quoi? À notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Mais 1 Corinthiens 6, 19 dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, il ne va pas seulement dans notre esprit, il va aussi dans notre corps. Ainsi, la sainteté que le Saint-Esprit apporte n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi corporelle, matérielle. Le corps aussi est impliqué dans la vie spirituelle. Vous avez chanté ce matin. Hein, vous avez chanté ce matin. Ben, vous avez mis votre corps au service de l'adoration du Seigneur. Si vous ne voulez pas bouger votre corps, il n'y a pas de souci. Hein, les Français n'aiment pas trop ça. Hein. Mais si vous voulez bouger votre corps, vous avez le droit. Parce que Dieu veut être adoré avec notre esprit, mais aussi avec notre corps. Alléluia. Tout en nous doit être impliqué dans la vie spirituelle. Le Saint-Esprit pénètre toutes les dimensions. Alors j'aimerais maintenant qu'on ferme nos yeux et qu'on puisse avoir un temps ensemble. Et alors qu'on se tient ensemble devant Dieu, j'aimerais lire un certain nombre de versets qui montrent que la vie spirituelle touche à toutes les dimensions de notre vie. Le psaume 42, verset 2 par exemple, dit « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant ». Le psaume 63, verset 2 dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. » C'est pas seulement mon âme qui a soif de toi, c'est mon corps qui soupire après toi. Psaume 77, verset 7. « Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur. Mon esprit médite. » Le cœur, l'esprit. Psaume 84, 2. « Mon âme soupire
Il languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Alléluia. Et même dans le Nouveau Testament, Romains 12, 1, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrir son corps, même la raison, à sa part dans ce culte, c'est raisonnable dans ce culte que nous offrons à Dieu. Et alors que nous sommes dans la prière, j'aimerais dire simplement, offrons à Dieu tout ce qu'on est, toutes les dimensions de notre vie. Je me souviens de ce jeune homme qui s'approche à l'appel et je vais pour prier pour lui. Il me dit, Thibaut, prie pour mes études, prie pour que je trouve un travail, mais ne prie pas pour ma vie sentimentale. Ça va, ça c'est bon, je m'en occupe. Je prie pour lui. En fait, il avait une fille bien en vue là. Et c'était celle qu'il lui fallait. Il avait déjà décidé. Dieu n'avait pas à s'en mêler. Et puis quelque temps après, il s'est embrouillé avec cette fille. Son cœur a été brisé. Et puis il m'a dit, Thibaut, je crois qu'il faut que je prie aussi pour ma vie sentimentale. Toutes les dimensions de notre vie doivent être offertes à Dieu. Et la croissance, et je finis, on va prier maintenant, mais la croissance, c'est aussi que Dieu règne dans toutes les dimensions de notre être. Que rien n'échappe à son règne, alléluia. Que toute notre vie soit imprégnée et irradiée de sa lumière, imprégnée de son esprit. Et ceux qui veulent dire avec moi ce matin, Seigneur, je te donne toutes les dimensions de ma vie, ce que je comprends et même ce que je ne comprends pas, je te donne tout, Seigneur. J'aimerais que vous puissiez vous lever à votre place et dire, Seigneur, je te donne tout. Alléluia. Simplement maintenant, on ne va pas avoir de temps pour prier devant, mais on va avoir un temps pour prier. Ceux qui disent, Seigneur, je te donne tout, levez-vous à votre place. On garde les yeux fermés, on se tient à la présence de Dieu. Les musiciens me rejoignent. Et on l'a dit dans nos chants, je crois que c'était vraiment inspiré, il y avait la pensée de Dieu dans les chants, c'était ça que j'avais sur mon cœur. Mais Dieu veut chercher ta vie, Dieu veut chercher ton être entier et dire c'est tout de toi que je veux, dit le Seigneur, ta vie sentimentale, ta vie professionnelle, ta vie familiale, ton corps, l'image que tu as de toi-même, extérieurement, intérieurement, ta vie spirituelle. Je veux tout de toi, dit le Seigneur, parce que je t'ai créé en entier. Et je veux te bénir en entier, alléluia. Alors que beaucoup sont levés dans ce lieu, simplement cet appel retentit pour chacun. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ta vie spirituelle. Mais donne-moi aussi ton corps. Donne-moi ton emploi du temps. Donne-moi tout ce que tu es, dit le Seigneur. Et ensemble, tous ceux qui sont levés, et tous ceux qui veulent faire cette prière avec moi, on peut dire, Seigneur, je m'abandonne. Je te donne tout. Ce que je désire, c'est t'appartenir. Tout ce qui est en moi loue l'Éternel, alléluia. Que tout ce qui est en moi loue ton Saint-Nom, alléluia. Tu es digne de tout recevoir, toi qui as tout donné à la croix. Toi qui as donné ta vie pour nous, Jésus, nous te donnons tout en retour. Nous ne voulons pas retenir quelque chose, mais nous voulons tout te donner. Nous ne voulons pas seulement te faire rentrer dans notre salle à manger, mais nous voulons te faire rentrer dans toutes les chambres et tous les recoins de notre vie. Règne sur nous, Seigneur. Alléluia. On pourrait tous dire, Seigneur, règne sur nous. Règne sur toutes les parties de nos vies. Et toi qui t'es levé ce matin, que ce soit la réalité dans ta vie, Dieu t'appelle à le laisser régner, à désirer son règne sur toutes les parties de ta vie, à réexaminer toute ton existence, pour qu'il soit en tout le premier, en tout le roi. Chantons de tout notre cœur.